Dans ses missions régaliennes de protection des hommes et des biens, la police camerounaise entend rester au service du vivre ensemble. Un vivre ensemble intimement lié à l'unité nationale, chère au Cameroun, se manifestant à travers la reconnaissance de la diversité culturelle et la représentativité de tous et de chacun en tant que fils et filles d'une même nation. Le vivre ensemble est l'un des socles sur lequel repose le thème de la 47e édition de la Fête nationale du 20 mai 2019, à savoir unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. De nos jours, l'accomplissement des missions des hommes et des femmes de police se heurte à l'incivisme néfaste de plusieurs concitoyens des grandes métropoles camerounaises. Ils ont fait du désordre urbain une seconde nature. Vous voyez, voici un cas. Vous voyez, regardez ça. Regardez où un usager vient tourner. Il laisse le carrefour et il tourne en dehors du carrefour. Donc, vous voyez ça, c'est très très dangereux. Vous avez vu la brutalité avec laquelle il a tourné son volant. Voilà un cas patent. Vous voyez vous-même la circulation, comme elle est dense là. Sans ces agents de police, ce sera la catastrophe. Parce que les taximans, comme les bensikineurs, comme je suis, ne respectent rien du code de la route. Je vous assure, s'il n'y avait pas ces agents de police, c'est pas ce qu'on en deviendrait aujourd'hui. Capitale économique du Cameroun, la métropole Douala souffre d'un désordre urbain qui y a fait son nid. Le désordre urbain, effectivement, atteint la cote de l'alerte et on a l'impression que ce désordre déborde. Nous avons le désordre dans la circulation. C'est pour cela qu'il y a aussi une action de police dans la circulation. Le désordre dans les constructions anarchiques. Le désordre en matière d'hygiène et salubrité. Le désordre en matière de dégradation des infrastructures de la chaussée et des équipements publics. L'affichage anarchique à travers la ville. Nous avons aussi une catégorie particulière qui fait partie de la protection civile. Le désordre dans les lieux de regroupement public. Par exemple, les marchés, avec tout ce que cela comporte comme risque d'incendie et autres. Envahissant à certains endroits, les mototaximens surchargent leurs engins sans vergogne, au grand mépris du confort minimal des passagers. Attitude identique pour les taximens dont le comportement n'est pas honorable. Ici et là, les trottoirs sont transformés en comptoirs avec des commerçants installés anarchiquement, exerçant leur métier sans inquiétude. Les autorités municipales et administratives de la ville de Douala tirent la sonnette d'alarme. Ce n'est plus un secret pour personne. Douala est une ville extrêmement difficile et je pense que si Douala a souvent été taxée de ville un peu complexe à cause de ce désordre urbain que vous-même vous avez dû observer, surtout lorsque vous parcourez la ville de Douala, il est impossible d'avoir une timing d'un point à l'autre compte tenu de tout le désordre urbain que nous rencontrons. Et ce désordre urbain se présente sous diverses formes. Douala est la ville frondeuse par excellence. Les gens pensent que c'est en adoptant des attitudes de défiance qu'ils apparaissent mieux vus dans la société. Si le désordre urbain est une réalité dans notre cité capitale, les combats sont menés avec plus ou moins de succès. Le phénomène du désordre urbain se manifeste sur la voie publique, avec les stationnements anarchiques, avec des ventes, des marchés qui se déportent sur la voie publique. Le phénomène du désordre urbain se manifeste également dans les quartiers, avec des constructions anarchiques, des constructions sur les voies d'accès, des constructions sur les drains et les nuisances sonores. Dans la région du littoral général et surtout à Douala, je puis dire qu'au niveau de tous les carrefours de cette ville, vous trouverez toujours un agent de police prêt à intervenir pour essayer de canaliser. La capitale Yaoundé n'est pas logée à une meilleure enseigne. L'incivisme des vendeurs à la sauvette gêne la circulation des personnes. Une occupation anarchique de l'espace public desservant l'attractivité des villes camerounaises.
Le gouverneur de la région du Centre déplore le phénomène. L'État, c'est nous-mêmes. Nous devons donc respecter toutes les conditions. Nous devons donc travailler pour que tout le monde soit confortable là où il est. Parce que le vivre ensemble, c'est que la liberté de l'autre s'arrête là où commence l'autre. Conséquence de ces désordres urbains, ayant la peau dure, la police ne peut plus toujours remplir ses missions de façon efficiente. Une police parfois plus occupée à mener des actions coup de poing pour redresser cet incivisme par lequel s'illustrent certains citoyens. La police fait des efforts remarquables. Mais en ce qui concerne le désordre urbain, la police doit être en appui de municipalités. À verser dans cet incivisme les débordements que connaissent les manifestations publiques. La police camerounaise se trouve alors obligée de réguler pour la préservation de la paix sociale sans laquelle aucun développement n'est possible. La police, sous la haute impulsion de son Excellence M. Martin Barganguélé, est respectueuse des droits de l'homme, des libertés individuelles et fait son travail selon les règles de l'art. Si une marche est interdite, la police a pour devoir de faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu. Si elle est autorisée, la police doit l'encadrer. Donc, il peut arriver que l'autorité administrative l'interdise. Nous sommes obligés de faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu. Et je dis bien selon les règles de l'art. Les actions conjointes des autorités administratives et celles de la police visent à prévenir les troubles à l'ordre public afin que chaque citoyen puisse vaquer normalement à ses occupations. Suivant les hautes directives du chef de l'État, chef suprême des forces de police, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, recommande aux policiers d'être des dignes gardiens des institutions républicaines, en maintenant toujours une relation de confiance réciproque avec les populations. Je demande à chaque policier, tout grade confondu, de ne pas se laisser distraire, mais de se consacrer pleinement à l'accomplissement de nos missions, plus que par le passé. Faites preuve d'ardeur au travail, de dynamisme, de professionnalisme, de discipline, de probité, de circonspection et de réserve, afin de relever les nombreux défis qui nous attendent. La police aujourd'hui est devenue une police famille. Et vous n'avez qu'à voir au défilé. La police qui hier était huée, aujourd'hui la police est la plus acclamée. Leur présence ici au rond-point vraiment assainit, citoyen que je suis. Nous n'approuvons pas toujours les efforts que fait le gouvernement. Au sein des commissariats, des postes de police et des unités spécialisées, l'esprit de corps s'exprime à travers le devoir de solidarité qui permet de mieux fédérer les énergies et les comportements autour des missions régaliennes de la police. La solidarité s'exprime à l'intention des orphelins de policiers tombés en service et des victimes de guerre. L'association POA, Police Men's Wives Association, s'y emploie. Elle s'investit aussi lors des cérémonies de l'arbre de Noël et de la rentrée scolaire. En tant que bras séculier de l'État, dédié à l'implémentation des hautes directives du président de la République, Paul Biya, la Sûreté nationale, avec les autres forces de sécurité, œuvre à la recherche et à l'élaboration des solutions politiques, économiques et sociales visant à la consolidation de l'unité nationale, pour permettre à la police camerounaise d'être à la hauteur des défis qu'elle doit relever. Le délégué général à la Sûreté nationale met à la disposition de la police des moyens humains, d'où la série de recrutements ordonnés par le chef de l'État ces dernières années. Près de 12 000 policiers recrutés. Le recrutement se fait à la police sur la base de critères objectifs. La police camerounaise est ainsi le fidèle reflet de l'unité dans la diversité camerounaise, avec des élèves policiers venant de toutes les régions, de toutes les ethnies et de toutes les tribus. Ils sont ainsi rassemblés pour constituer un corps homogène de la Sûreté nationale. Ce rajeunissement des effectifs fait partie de la modernisation de la Sûreté nationale.
Une modernisation qui se poursuit avec la construction de plusieurs hôtels de police offrant des conditions de travail confortables aux policiers. À cela s'ajoutent des moyens logistiques subséquents pour une meilleure police de proximité. Dans ce sillage, la police camerounaise, qui jouit déjà d'une expérience certaine dans l'usage et le déploiement des outils de sécurité de proximité, permet de résorber le désordre urbain, véritable rocher décisif du policier, pour une police toujours au service de tous et de chacun.